Moi aussi, j'étais un peu choqué par l'ampleur qu'avait pris cette rumeur, mais aussi les nombres de personnes qui ont cru en ça. Dans la sphère francophone, c'est plutôt rare qu'un artiste gospel dépasse le million d'abonnés sur YouTube. Je peux même les compter sur les doigts d'une main, KS Bloom, Deborah Lokalou et Moïse MBA. Regardez, vous êtes plus d'un million de followers. Et si je vous racontais l'histoire de ce dernier, l'histoire d'un artiste dont la voix a traversé les églises, les stades et les frontières. Un homme consacré dès la naissance. Chaque jour, je sortais de l'école pour descendre à l'église, ensuite la maison. Chaque samedi, je passais nuit à l'église. Un homme que l'on surnomme la réserve de l'Éternel. Bon, il y en a aussi qui l'appellent le Poutine de la musique, on va pas s'attarder sur ce surnom, hein. Par contre, je peux vous dire que Moïse MBA est une personne très respectée, et cela malgré les controverses qu'il y a pu avoir autour de lui, et notamment les accusations de sorcellerie. Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours fascinant et parfois mouvementé de Moïse MBA, pasteur, chanteur et l'une des plus grandes figures du gospel congolais. Né à Kinshasa un 9 septembre, Moïse MBA est le 5e d'une fratrie de 9 enfants. Il grandit dans un environnement chrétien. Son père, Emmanuel MBA Moulaya, est pasteur et c'est d'ailleurs lui qui est le visionnaire de la communauté Cité Bethel. Très jeune, il se passionne pour le chant et la musique. À seulement 10 ans, il intègre un groupe d'adoration, puis il rejoint les Étoiles de Louange, où évolue également un certain Makalambay. Cette chorale est une sorte de tremplin qui lui permet de travailler avec la légende Charles Mombaya. Avec eux, il participe à plusieurs albums collectifs en tant que claviériste, mais aussi en tant que lead vocal. Déjà à l'époque, sa manière très intense d'interpréter les morceaux et son timbre de voix particulier lui donnent une certaine singularité. En parallèle, Moïse MBA répond à l'appel pastoral et ça n'a pas été facile du tout. Consacré au service de Dieu par son père dès sa naissance, il passe son temps à l'église et commence son service dès l'âge de 7 ans. J'ai commencé à servir à l'église, j'avais 7 ans. Déjà, je servais à l'église. J'ai été offert à l'église. Durant sa jeunesse, il est témoin de l'empoisonnement de son père par des personnes qui souhaitaient prendre le contrôle de l'église. L'église connaît par la suite une période instable, passant de 4000 à 300 personnes. C'est une période où Moïse MBA est étudiant. Il a même travaillé en tant qu'assistant pastoral. On continuait à perdre de plus en plus de gens. Vous voyez une église qui pouvait contenir 4000 personnes se retrouver avec 300 personnes. Tandis que plusieurs pasteurs prennent l'intérim de son père, affaibli par la maladie, il va aller contre l'avis de tous. Personne, ni même son père, ne souhaitait voir Moïse prendre sa relève. Il va alors lancer un défi à son père. « Laisse-moi 6 mois pour redresser l'église. Si je n'y arrive pas, vous pourrez me retirer cette charge. » En 4 mois, il redynamise l'église Cité Bethel et en devient le leader spirituel, succédant ainsi à son père. Son rôle dépasse la musique. Il enseigne, prêche et accompagne spirituellement des milliers de fidèles. Pour lui, le chant et la prédication ne font qu'un. Chaque chanson est une forme de prédication mise en musique. Son ministère musical en solo débute officiellement en 2007 avec l'album Influence. Ce premier opus contient déjà des titres devenus emblématiques comme Me Voici. Je crois que c'est promesse fini. Ou Tunanganini. En 2011, il sort Le Cœur de l'Agneau, puis Champion en 2013, qui le propulse sur le devant de la scène gospel francophone. En 2017, l'album Héros confirme son statut d'artiste incontournable. Cet album est considéré comme un chef-d'œuvre par le public et les médias. On peut le dire, c'est son classique. On retrouve à la fois ses influences de musique gospel et de musique congolaise. C'est aussi un album qui a créé la controverse à cause du morceau Tango Naye. Certains des détracteurs de l'artiste lui reprochent de faire de la sorcellerie. Un jour, on a sorti des audios. Écoutez bien la chanson du pasteur Moïse. Quand il crie « Sors au nom de Jésus », en réalité, il ne dit pas « Sors au nom de Jésus », il dit « Sors au nom de Guégué ». Et moi aussi, j'étais un peu choqué par l'ampleur qu'avait pris cette rumeur, mais aussi les nombres de personnes qui ont cru en ça. Et les audios, ils ont fait des audios, des émissions pour dire « N'écoutez pas cette chanson. Tant que vous écoutez cette chanson, vous faites envoûter. » L'utilité de toute chanson, de toute parole, c'est de nous rapprocher de celui qui nous a sauvés. Or,
Ce sang nous prête à confusion. Puis viennent le EP Je t'aime en 2018, le puissant Triomphe en 2020 et enfin Royal en 2022 qui marque son évolution artistique vers des sonorités plus modernes, un peu plus urbaines, tout en gardant une identité gospel congolaise très forte. Moïse Mbiyé rassemble des foules immenses, il s'est même produit au Stade des Martyrs à Kinshasa et se produira à l'Arena Grand Paris le 22 novembre 2025. Ses clips font des millions de vues sur YouTube et ses chants sont traduits, repris et partagés bien au-delà du Congo. Pour beaucoup, Moïse Mbiyé est devenu un modèle, un leader spirituel qui a su toucher les cœurs à travers une musique accessible, authentique et profondément ancrée dans la foi. C'est aussi quelqu'un de profondément engagé dans son pays. On l'a vu soutenir les victimes de guerre civile auxquelles il a dédié le morceau Survivant. Ou encore mettre en avant les jeunes talents congolais lors des premières parties de ses concerts. Comme toute grande figure publique, Moïse Mbiyé n'a pas échappé aux critiques et aux polémiques. Sur sa musique, certains estiment que ses chansons sont parfois trop influencées par les sonorités séculières, notamment la rumba congolaise. Ce mélange qui séduit une grande partie de son public dérange aussi certains fidèles qui estiment que l'évangile doit rester musicalement distinct. Sur sa vie personnelle, comme beaucoup de leaders médiatisés, il a fait face à des rumeurs et à des scandales relayés par la presse et les réseaux sociaux. Des accusations parfois graves ont circulé, mais jamais réellement confirmées par des preuves concrètes. Et concernant sa position de pasteur artiste, certains lui reprochent de trop privilégier la carrière musicale par rapport à son rôle pastoral ou inversement. Ce double rôle nourrit le débat. Peut-on concilier les deux sans se perdre ? Mais malgré toutes ces controverses, Moïse Mbiyé est resté debout. Il a clairement été déstabilisé tout au long de sa vie par diverses situations, trahison, complot, mais il est toujours resté debout. Dans ses prises de parole, il rappelle souvent que son identité première reste celle d'un serviteur de Dieu. Ce qui frappe dans son parcours, ce n'est pas seulement le succès, mais la capacité à rebondir face aux épreuves. Chaque critique, chaque tempête semble l'avoir renforcé dans sa mission. J'ai connu beaucoup de choses. Je suis né dans le combat. J'ai appris à réussir dans le combat, au milieu du vent. J'ai appris à avancer au milieu du vent. Ces albums Triomphe et Royal portent justement ce message, celui de la victoire et de la fidélité malgré les difficultés. L'histoire de Moïse Mbiyé, c'est celle d'un homme consacré qui a choisi de mettre son talent au service de Dieu. Entre musique, ministère et polémique, il est resté fidèle à sa vision, impacté sa génération. Et vous, que retenez-vous de son parcours ? Ces chansons vous inspirent-elles ou bien c'est peut-être son rôle de pasteur qui vous marque le plus? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça permet de me soutenir et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao!